Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Shalom et bienvenue dans votre émission, Le chemin de la destinée. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour vos vies, rendre grâce à Dieu pour votre présence. Nous voulons vraiment glorifier Dieu de ce qui vous a gardé vivant jusqu'à ce jour. Bien-aimés dans le Seigneur, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Nous commençons notre émission par la prière. Notre Père, notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour ces moments que tu as préparés avant la fondation du monde. Nous savons que les temps que nous vivons sont des temps merveilleux. Oui, Seigneur, je peux l'affirmer, je peux, n'est-ce pas, m'exclamer, parce que ces temps, Seigneur, c'est un temps où tu veux montrer ta gloire et tu as déclaré dans ta parole que tu souhaites que tes enfants te glorifient à tout moment. Raison pour laquelle je suis heureux, je suis content lorsqu'on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nous prions, Seigneur, que ces temps te glorifient. Nous prions que ces moments, Seigneur, soient à ta gloire et que les femmes et les hommes soient bénis, soient délivrés, qu'ils soient touchés dans leur âme et dans leur esprit. Merci, ô Dieu, pour le message. Merci pour le Saint-Esprit qui va nous diriger pendant ces moments. Nous prions pour ceux qui sont malades. Nous prions pour ceux qui sont souffrants, pour ceux qui sont boitillants. Daigne, ô Dieu, les fortifier par la puissance du nom de Jésus. Glorifie ton nom, Seigneur, pour ces temps et pour ces moments. À ta toute la gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. En Christ, nous avons la victoire. Et pour aujourd'hui, nous voulons tout simplement bénir le Seigneur et saluer tous ceux qui nous regardent en direct. Nous sommes vraiment heureux d'être avec vous. Nous voulons juste vous faire comprendre que cette émission est sponsorisée par l'église Maranatha Vision, ici à Port-Gentil. Derrière la caméra, vous avez Maken 3 et la production Maken 3 du même nom. Nous avons également des réalisateurs, des réalisatrices. Nous avons également des secrétaires de direction qui travaillent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc nous avons la sœur Estelle, nous avons le pasteur Ibaya, nous avons également le pasteur Danilo Marcus qui sont derrière cette caméra et qui font un travail extraordinaire. Donc nous bénissons Dieu pour leur vie et nous bénissons Dieu pour tous ceux qui nous regardent en ce moment. Je voudrais respectueusement dire merci au Seigneur qui m'a permis de passer d'un âge à un autre. Et je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire. Que mon Dieu se souvienne de vous, qu'il vous bénisse et qu'il vous remplisse. J'irais même dire mieux, qu'il vous permette de vivre l'âge que j'ai déjà jusqu'aujourd'hui et que vous puissiez atteindre cet âge et même aller au-delà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous remplisse, que Dieu soit avec vous, que vos projets réussissent, que tout ce que vous destinez à voir dans votre cœur se réalise. Que Dieu soit béni et que son nom soit béni. Pour ce soir, donc, nous avons un thème que nous voulons partager avec vous qui se trouve dans le psaume 121. D'abord, le thème, je vais tout simplement le donner. Le thème aujourd'hui, pour aujourd'hui, donc nous allons dire tout simplement que Dieu aime
notre... excusez-moi 2 petites minutes, c'est un peu l'émotion. Alors, donc, le thème de ce soir, c'est vivre sous les soins et la direction de Dieu. Vivre sous les soins et la protection de Dieu. Texte de base, Psaume 121, à partir de son premier verset. Permettez-moi de rapidement prendre ma Bible dans le Psaume 121, à partir donc de son premier verset. Donc le thème d'aujourd'hui, je reprends, vivre sous les soins et la protection de Dieu. Le Psaume 121, du premier verset à son 8e verset. C'est la portion de la Bible, la principale, que nous allons lire ce soir. Le Psaume 121, de son premier verset à son 8e. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Un deuxième texte rapidement, cette fois-ci dans les évangiles, principalement les épîtres, et l'épître aux Hébreux chapitre 11, Hébreux chapitre 11, à partir du verset 13 au verset 16. Hébreux chapitre 11, du verset 13 au verset 16. C'est par la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Seigneur, merci pour ta parole, bénis-la, fortifie quiconque l'a lue, et je prie que la révélation de Dieu qui est claire puisse être notre partage. Mesdames et messieurs, chers frères dans le Seigneur, le thème de ce soir, vivre sous les soins et la protection de Dieu. Le psaume 121 que nous venons de lire nous parle des enfants d'Israël, d'un psaume des degrés, et les psaumes des degrés vont du psaume 121 au psaume 134. Et ces psaumes, dont certains sont de David, mais également ce sont des psaumes qui ont parcouru le temps. Et je voudrais vous parler donc de ces psaumes dits des degrés. Vous savez, les enfants d'Israël devaient séjourner à Jérusalem pour adorer. Donc les enfants d'Israël partaient de leur village, partaient de leur possession pour se rendre donc à Jérusalem. Et donc les fidèles hébreux, juifs, qui partaient donc de leur village, qui partaient de leur possession, qui partaient de leur cité, devaient donc se rendre à Jérusalem pour l'adoration.
Et donc ce voyage qu'ils entreprenaient, principalement 3 fois dans l'année, pendant la fête de la Pâque, la fête de la Pentecôte et la fête des tabernacles. Il y en a bien d'autres, mais j'ai volontairement choisi ces 3 grandes fêtes. Et c'était pendant ces 3 grandes fêtes que le peuple d'Israël partait de leur possession, partait de leur village pour se rendre à Jérusalem pour adorer. Alors, lorsque les enfants de Dieu partaient de leur lieu pour se rendre à Jérusalem, ils chantaient des cantiques que nous avons appelés ici les cantiques de degrés. Alors, il y a cette interrogation que l'écrivain sacré nous présente ici. Il dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? En fait, il pose une question. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra d'où? Et ce qui est magnifique au verset 2, il répond à la question lui-même, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons également lu dans Hébreux chapitre 11, à partir du verset 13, que nous sommes des voyageurs et des pèlerins sur la terre. Comparativement aux enfants d'Israël ici qui se déplaçaient de leur village, de leur possession pour se rendre à Jérusalem pour adorer, c'était un voyage qui n'était pas sans risque. Raison pour laquelle ces chants, ces cantiques des degrés étaient l'objet de la prière. C'était comme une prière pour les enfants d'Israël. Alors il déclare, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Bien-aimés, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, dans le contexte qui nous intéresse ce soir, les montagnes en ce temps-là et les collines en ce temps-là étaient de hauts lieux où les peuples environnants, ou même certains juifs, allaient offrir des parfums, allaient offrir des libations à des dieux étrangers. C'était des endroits où il y avait des autels. Raison pour laquelle l'homme sacré ici dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Il y a 3 points de suspension. En fait, ce n'est pas un cri de joie, c'est un cri de détresse. Et il pose la question, d'où me viendra le secours? Est-ce que le secours me viendra des montagnes? Parce que dans ces montagnes, effectivement, il y avait des dieux que les peuples de ce temps-là adoraient. Il y avait les Astartés, il y avait Baal, il y avait bien d'autres dieux. Et dans ces lieux élevés, n'est-ce pas, il y avait des libations, des femmes et des hommes allaient là-bas rechercher la protection, allaient rechercher le bien-être, allaient rechercher les soins de la part de ces dieux, de ces faux dieux. Alors donc ici, je lève mes yeux vers les montagnes, n'est pas un cri de joie, mais c'est un cri de détresse. Les enfants d'Israël, disais-je, se déplaçaient donc de leur lieu, de leur possession, de leur maison, de leur village, de leur cité, pour se rendre à Jérusalem. Et c'était un parcours de 15, 20, 30, sinon 80 kilomètres. Et les enfants d'Israël se déplaçaient avec femmes, enfants, troupeaux, objets d'adoration. Toutes ces choses marchaient avec eux. Et vous savez, dans ces endroits déserts, il y a quelquefois des bandits, il y a des brigands. Si nous pouvons même vérifier cette affirmation, nous pouvons voir l'exemple de Elkana et ses 2 épouses et ses enfants qui allaient en ce temps-là à Silo. Ils se déplaçaient de leur lieu pour se rendre à Silo parce que Silo était l'endroit où on devait aller adorer en ce temps-là. Mais au temps de David, les femmes et les hommes quittaient leur village, quittaient leur maison, quittaient leur cité pour venir à Jérusalem. Et ce voyage n'était pas sans danger.
C'est pourquoi l'homme de Dieu répond ici que le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et comparativement à nous aujourd'hui, lorsque nous sommes nés, nous commençons notre voyage. Parce que Hébreux 11, verset 13, nous dit clairement que nous sommes des voyageurs, nous sommes des pèlerins sur la terre. Lorsque tu es né, tu as commencé ton voyage. Et ce voyage te conduira à la mort. Parce que la mort est la fin de ce voyage. Pour ceux qui n'ont pas d'espérance, pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, je voudrais te dire ce soir que ce pèlerinage que tu es en train d'entreprendre, que tu as déjà commencé, tu as certainement 25 ans, tu as 30 ans, tu as 45 ans, tu as 8 ans, tu as 22 ans, tu as 70 ans, et tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Ce pèlerinage que tu es en train de terminer pour certains, tu es peut-être sur un lit d'hôpital, tu es certainement malade, tu as une maladie incurable, ou tu as une maladie tout simplement qui te dégénère. Tu as une maladie chronique. Et cette maladie, les médecins t'ont dit, si tu ne prends pas ton traitement correctement, tu mourras. Mais que tu aies cela ou pas, sache qu'un jour tu dois mourir parce que ce sera là la fin de ton voyage. C'est la fin de ton pèlerinage. Dans Hébreux 11, nous avons lu que ces hommes n'ont pas reçu ce qu'ils espéraient, mais ils ont salué, ils ont vu l'espérance qui était dans leur cœur. Parce qu'ils avaient une espérance, parce qu'ils pensaient dans leur cœur qu'ils devaient aller dans une cité qui n'est pas construite des mains des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, mon pèlerinage naturel a commencé un jour, mais il y a un deuxième pèlerinage, une deuxième naissance que la grâce de Dieu m'a faite, m'a localisé le jour où j'ai accepté Jésus comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. J'ai commencé mon nouveau pèlerinage. Et ce pèlerinage est extraordinaire parce que même si je meurs, je continue à vivre éternellement. Je continuerai à être dans la maison de Dieu et louer Dieu. Donc ce voyage n'est pas sans risque. Le jour que tu es né, les risques ont commencé, les problèmes ont commencé, tu as commencé à être attaqué, tu as commencé à être malade, les brigands ont commencé à te faire du mal, les frères, les sœurs, tu as rencontré des hypocrites, tu as rencontré des hommes et des femmes méchants, tu as rencontré tellement de situations difficiles. En effet, parce que nous sommes sur la terre, et sur la terre, ce voyage est un voyage qui n'est pas sans risque. À qui te confies-tu? Israël, les enfants d'Israël, les tribus d'Israël, lorsqu'ils partaient de leur village, de leur cité pour se rendre à Jérusalem, ils savaient qu'ils pouvaient compter sur Dieu dans ce voyage. C'est pourquoi ils disent ici, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours ne me vient pas des Baals qui sont adorés sur les montagnes, qui sont adorés sur les collines, qui sont adorés dans les bandias, qui sont adorés dans le Bwiti, qui sont adorés dans les rites traditionnels. Bien-aimés dans le Seigneur, qui prend soin de ta vie, qui te garde, qui prend soin de ta vie, qui te garde. Oh, vaut mieux se confier au Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui a créé les montagnes, qui a créé les collines, que de se confier au Dieu qui se cache dans la montagne. Ces faux dieux qui ne peuvent voir, qui ne peuvent entendre, qui ne peuvent parler. Mais pourtant les hommes vont dans ces lieux pour chercher la protection. Au Gabon, ils vont dans les forêts profondes. Ils vont chercher chez les pygmées la protection, la bénédiction, le succès. Mais le succès, la protection me vient de l'Éternel, celui qui a créé les cieux et la terre, les arbres et tout ce qui s'y trouve. Le verset 3 nous dit, il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Oui, le Dieu qui m'a gardé jusqu'à maintenant. Même si mon pied chancelle. Et d'ailleurs, David l'a dit,
Il a dit, mon pied était en train de chanceler, en train de glisser, parce qu'il voyait le méchant prospérer et celui qui craignait l'Éternel ne pas avoir la protection ou la bénédiction de Dieu. C'était qu'une vue d'esprit. Et son pied allait glisser. Je voudrais dire à quelqu'un, même si tu as glissé, même si tu es tombé, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il te relèvera, il te ramènera vers lui parce qu'il est un Dieu qui ne dort pas. Le verset 4 nous dit, voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Même si tu glisses, il va te relever sur le chemin de ta destinée. Sur le chemin qui te mène à Jérusalem, tu as besoin des soins et de la protection de l'Éternel, notre Dieu, qui a créé les cieux et la terre. Il y a un épisode dans les évangiles où l'enfant Jésus et ses pères et mères, ses oncles et ses tantes, principalement Joseph et Marie, se sont rendus à Jérusalem pour adorer, pour offrir l'encens, pour offrir les sacrifices. Et au retour, Joseph et Marie se sont rendus compte que Jésus, l'enfant Jésus avait disparu. Ils ont cherché Jésus dans leur parenté. Ils ont cherché partout Jésus partout et ils ne l'ont pas retrouvé. Ils ont dû repartir à Jérusalem et ils ont retrouvé Jésus. Et Jésus a dit, ne savez-vous pas que je dois faire la volonté de mon Père? Mais après cette affirmation, la Bible déclare que l'enfant Jésus est resté soumis à ses parents. Dieu dans un corps qui se soumet à un homme. Je ne me souviens pas, depuis que je suis né, avoir une telle soumission envers mes pères et mères. Cet exemple que je montre, c'est juste pour vous indiquer qu'en effet, les enfants d'Israël allaient d'un lieu à un autre et ce voyage n'était pas sans risque. Cette histoire n'est pas isolée. Il y a des parents qui allaient adorer à Jérusalem et qui avaient certainement perdu leurs enfants. Mais la Bible dit que celui qui garde Israël ne dort ni ne sommeille. Et donc, dans ce pèlerinage que tu as entrepris, toi qui as déjà donné ta vie à Jésus, toi qui as déjà donné ta vie à Jésus, tu as entamé un pèlerinage. Tu marches vers la cité céleste. Tu marches vers l'accomplissement de ta destinée pour atteindre la cité céleste. La Bible dit qu'il dressera une table en face de tes adversaires, en face de tes ennemis, et il va oindre ta tête d'huile et ta coupe va déborder en face de tes ennemis. Je suis en train de dire à quelqu'un, quelles que soient les péripéties de ta vie, quels que soient les problèmes de ta vie, quel que soit ce qui va t'arriver, la grâce, la faveur, la miséricorde te sera accordée. Sur cette table qui est dressée, tu trouveras tout ce dont tu as besoin pour accomplir l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé. Dans le verset 4 dit, voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Savez-vous que Dieu est votre gardien? Oui, je peux l'affirmer, Dieu est votre gardien. Pendant que vous dormez, savez-vous que Dieu est debout et qu'il vous regarde, qu'il vous garde? J'ai compris une chose, lorsque je dois dormir, je dors, parce que je sais que l'Éternel est mon gardien. Seul, il peut me garder. Nous avons des hommes et des femmes ici qui ont des gardiens, qui ont des vigiles chez eux. Mais quelquefois, ces vigiles, si des hommes armés arrivent, ben, ils vont certainement fuir. Mais si tu as Dieu comme gardien, si tu as l'Éternel comme ton gardien, alors tu peux dormir en sécurité. Tu sais que Dieu ne dort ni ne sommeille. La Bible déclare que ceux qui veillent et ceux qui passent leur temps à veiller, sans que l'Éternel ne leur ait ordonné de veiller, veillent en vain. Celui qui bâtit sans que l'Éternel l'ait demandé de bâtir, bâtit en vain. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'Éternel qui te garde. C'est l'Éternel qui prend soin de ton voyage. Depuis le jour que tu as donné ta vie à Jésus, il contrôle ta vie. Parce que le verset
suivant nous dit, l'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Celui qui demeure à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Celui qui demeure à l'ombre de Dieu Tout-Puissant est gardé par lui. Le psaume 90, 91, n'est-ce pas, nous rappelle ceci. Donc l'Éternel te garde et un ombre à ta main droite. Tout ce que tu fais, il a une ombre pour te protéger. C'est pourquoi je crois que le diable ne peut pas te toucher. Lorsque tu es à Jésus, le diable ne peut pas te toucher. C'est tellement, il peut t'arriver quelque chose. La Bible déclare clairement que le juste peut tomber 7 fois, mais l'Éternel le relève toujours. Le diable peut pouvoir te toucher, mais sache que quand tu es dans la main de Dieu, l'ombre de Dieu est sur toi. Et durant donc ce voyage terrestre, pendant que tu es en train de voyager, Dieu est ton ombre. Il te protège. Il te protège. C'est souvent amusant de voir des frères qui se disent dans le Seigneur être frappés de fusil nocturne, être frappés de maladies bizarres. L'Éternel est celui qui te garde. Et si tu as été frappé par ces choses, il y a encore un espoir pour toi. Mon Dieu est capable de te guérir. Mon Dieu est capable de te sauver. L'Éternel, notre Dieu, est capable de le faire. Dans ce temps de pèlerinage, tu es un voyageur sur la terre. Tu es un pèlerin sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te rappeler quelque chose ce soir. Tu es un voyageur. Tu es un pèlerin sur la terre. Sache que tu ne vivras pas éternellement sur cette terre. Un jour, tu devras quitter cette terre. Raison pour laquelle je t'encourage, je t'exhorte à prendre Dieu comme celui qui prend soin de ta vie et qui te garde. Ne te confie pas à ton argent, ne te confie pas à ta santé, ne te confie pas à tes biens, ne te confie pas à tes diplômes, ne te confie pas aux montagnes, ne te confie pas aux forêts, aux esprits de forêt, aux esprits des eaux, ne te confie pas à ces choses. Confie-toi à celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a créé toutes choses. C'est lui qui est véritablement ton protecteur. Ton ganga mourra un jour, ton marabout mourra un jour. Il tombera certainement même malade et tu chercheras le secours. Tes amis te décevront, tes parents te décevront. Personne ne peut te protéger comme Dieu a la capacité de te protéger. Quelqu'un peut être gentil, quelqu'un peut être bienveillant envers toi, mais celui qui te garde, c'est le Dieu d'Israël. C'est Israël, c'est le Dieu d'Israël qui te garde. C'est Dieu seul qui peut te garder. Un homme ne peut pas te garder. Une femme ne peut pas te garder. Ton argent ne peut pas te garder. Ton argent a des limites. Ton or a des limites. Dieu est sans limite. Non seulement il garde ton corps, mais il prend soin également de ton âme. C'est pourquoi dans le verset suivant, il nous a dit qu'il prend soin de notre âme. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Qui peut garder l'âme si ce n'est l'Éternel? L'argent peut-il garder ton âme? Tes diplômes peuvent-ils garder ton âme? Ton esprit, ton âme peut-il être gardée par des esprits? Un sorcier peut-il garder ton âme? Les objets que tu as autour des terrains, le couteau planté devant ta porte, les marmites qui sont sous ton lit, penses-tu que ces marmites peuvent te garder? Bien-aimé, toi qui es en train de me suivre, je parle aux chrétiens. Il y a encore des chrétiens qui ont des marmites sous les lits. Il y a encore des soi-disant croyants qui ont des scarifications sur le corps, qui ont encore des cordes autour des reins, qui ont des marmites dans des plafonds, qui ont des serpents dans des plafonds, qui ont le placenta de leurs enfants séché quelque part dans la maison, qui ont des feuilles dans leur maison. Ces feuilles ne peuvent pas te protéger. Ces feuilles ne peuvent pas t'apporter des soins dont tu as besoin. C'est l'Éternel seul qui peut te garder. C'est l'Éternel seul qui peut sauver ton âme, qui peut garder ton âme. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes des voyageurs sur la terre.
Bien-aimés dans le Seigneur, mesdames et messieurs, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Alors j'aime particulièrement le psaume 90, parce qu'il dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Mais de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Oui, notre Dieu est celui qui garde Israël. Notre Dieu est celui qui garde le croyant. Le croyant qui a cru qu'il est un pèlerin sur la terre, un voyageur sur la terre. Ne te confie pas à tes biens, ne te confie pas à tes maisons, ne te confie pas à tes immeubles, ne te confie pas à tes voitures, ne te confie pas à tes pagereaux, ne te confie pas à toutes ces choses. Confie-toi en Dieu, parce que même dans la pagero, quelqu'un peut te prendre, Dieu peut enlever ta vie dans ta pagero. La pagero ne peut pas te protéger. C'est un bien terrestre, c'est un bien temporel. Tu as besoin de mettre ta confiance en celui qui a créé les cieux et la terre. Oui, ce cri, je lève mes yeux vers les montagnes, n'est pas une affirmation, mais un cri de détresse. Et il répond lui-même en disant, le secours me vient de l'Éternel, qui a créé les cieux et la terre. Lorsque je lève les yeux vers la forêt, je lève les yeux vers les montagnes, je lève les yeux vers les fleuves. Combien de fois les Gabonais lèvent les yeux dans les fleuves, lèvent les yeux dans les forêts, parce qu'ils se disent que dans les fleuves, il y a les Mamiwata, il y a les Mbumbayano, il y a des protections à l'intérieur. Ils lèvent les yeux vers les forêts, vers des peuples primitifs qui sont nos parents, les Pygmées. Ils lèvent les yeux vers ces hommes pour chercher le secours. Je voudrais te dire ce soir que le secours te viendra de l'Éternel. Le secours te viendra de l'Éternel, celui qui a créé les cieux et la terre. Parce qu'un jour, il ébranlera les montagnes, il ébranlera les collines. Où iras-tu pour te sauver? Vers qui iras-tu pour te confier? Vous savez qu'aujourd'hui, nous vivons un temps assez spécial. Il y a un virus, le nouveau coronavirus, Corona 19. Alors, ce corona est invisible, ce Covid est invisible, Covid-19. Mais lorsque je lève mes yeux, je ne lève pas mes yeux vers les médecins, je ne lève pas mes yeux vers les chercheurs, je ne lève pas mes yeux vers les vaccins, je ne lève pas mes yeux vers tout ce que l'OMS dit, je lève mes yeux vers l'Éternel des armées, en qui viendra mon secours. Je lève les yeux vers l'Éternel. Bien-aimé, toi qui as peur du Covid-19, toi qui ne sors pas de ta maison, tu as pris une résolution en disant je ne sortirai pas tant qu'il n'y aura pas un vaccin, tant qu'il n'y aura pas un traitement à trouver. Je te déclare ce soir que tu n'as pas besoin de lever tes yeux vers ces choses. Lève tes yeux vers l'Éternel. Lève tes yeux vers Dieu, là où viendra ton secours, parce que même les médecins, même les chercheurs, c'est Dieu seul qui les donnera la possibilité de comprendre et de trouver le vaccin ou le remède. Mesdames et messieurs, tu es un pèlerin sur la terre, tu es un voyageur sur la terre. Et je voudrais te dire que notre Dieu peut prendre soin de ta vie et te garder. Israël, le peuple d'Israël, lorsqu'ils allaient, ils partaient de leur demeure, ils partaient de leur ville, ils partaient de leur village pour se rendre à Jérusalem. Ce n'était pas un voyage qui n'était pas sans danger. Il y avait des brigands, il y avait des voleurs. Et lorsqu'ils se déplaçaient, ils se déplaçaient avec femmes et enfants, avec les objets d'adoration, avec l'or et l'argent, avec des pierres précieuses qu'ils allaient offrir à Dieu à Jérusalem. Donc ils pouvaient être attaqués. Ils pouvaient être attaqués par des brigands. Mais dans ce psaume des degrés, le psaume 121 à 134, ce sont les psaumes des degrés. On voit combien de fois Israël avait mis leur confiance en Dieu. Je voudrais m'adresser à mes frères et à mes sœurs qui me reçoivent certainement dans des endroits très éloignés. Vous parcourez des forêts,
là où se trouvent des panthères, des lions, etc., des serpents. Mettez votre confiance en Dieu parce que seul il a la capacité de faire fuir un lion devant vous. Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, vos parents vous décevront, vos amis vous décevront. Seul Jésus ne déçoit pas. Seul Jésus ne déçoit pas. Il est écrit au verset 8, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Oui, mon Dieu m'a gardé mon départ. Depuis le jour que j'ai accepté Jésus, il a gardé le départ. J'ai pris le départ ce jour-là. Lors de ma nouvelle naissance, il a commencé à me garder. Il m'a gardé bien avant, lorsque je suis sorti du ventre de ma mère, selon ce que Dieu dit à Jérémie, que depuis que tu es dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà et je t'avais déjà consacré et établi prophète des nations. Oui, Dieu connaît mon passé et il veille sur mon passé jusqu'à ce que j'accepte Jésus. Et à partir de là, quelque chose commence. Il commence avec moi. Il me protège dans mon départ et il me protège dans mon arrivée pour que je demeure à jamais dans sa maison, que je demeure à jamais dans sa maison. Même si je connais la mort, même si je quitte cette enveloppe, je sais qu'un jour, je serai dans la cité céleste. Mesdames et messieurs, seul Dieu peut prendre soin de votre vie, peut vous garder. Un ganga ne peut pas vous garder. Un tradipraticien ne peut pas vous garder. Oh, il vous gardera un temps. Il fera ses charmes. Il fera ceci. Vous serez certainement satisfait pour un temps. Mais le Dieu que je prie, c'est véritablement lui qui te garde. Mesdames et messieurs, chers frères dans le Seigneur, tu es un croyant et tu as peur sur ce chemin que tu es en train de mener. Ton prochain a besoin de toi. Ton prochain a besoin de ton activité. Cette vie n'est pas sans risque. Il y a des accidents d'avion, de train, de voiture, de chasse, de pêche. Et si tu es encore vivant jusqu'en 2020, c'est que c'est l'Éternel qui t'a gardé. L'ombre de sa main droite est sur toi. C'est pourquoi réjouis-toi. Quelle que soit la situation que tu es en train de vivre aujourd'hui, peut-être que tu es dans le chômage, peut-être que tu as des difficultés particulières. Ce que je te conseille de faire, c'est de lever tes mains vers le ciel et commencer à louer Dieu, commencer à bénir Dieu, commencer à chanter des cantiques parce que tu es encore vivant, tu es en bonne santé, tu marches, tu peux vivre, tu peux être dans la joie, tu peux faire un certain nombre de choses. Bénis l'Éternel, bénis Dieu, bénis Israël qui te garde. Je voudrais terminer mon propos par cette image, cette parabole que le Seigneur nous a dit dans les évangiles. Lorsqu'il a dit que quelqu'un était parti de Jérusalem pour se rendre à Jéricho, et pendant qu'il était sur le chemin escarpé, pendant qu'il est en train de se diriger quelque part à Jéricho, il allait à Jéricho, les brigands l'ont attaqué, l'ont frappé des coups, l'ont laissé à demi-mort. Oui, sur le chemin de la destinée, sur le chemin, parce que tu es un voyageur sur la terre, tu as été certainement frappé parce que tu ne connaissais pas Dieu, parce que la main de Dieu n'était pas sur toi. Mais il y a un bon Samaritain que je connais, c'est Jésus qui est de Nazareth. Il est capable de prendre soin de toi, de prendre soin de toi, de payer tout pour toi, afin que tu vives et que tu vives longtemps. Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, je voudrais t'appeler à la prière. Je voudrais t'appeler à la soumission à la parole de Dieu. Je voudrais que tu reviennes à Dieu. Seul Dieu peut te protéger. Même ta maison ne peut pas te protéger. Même le confinement seul ne peut pas te protéger. Seul l'Éternel qui veille sur toi. Il ne dort ni ne sommeille. Oh, que Dieu soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Pendant que nous sommes là, je voudrais prier avec toi. Pendant que tu es au son de ma voix, que tu sois dans ta voiture, dans ta maison,
quel que soit le lieu là où tu es. Je voudrais que tu partages ce message, mais également que toi-même tu sois impacté, que tu comprennes que ta vie vaut de l'or, vaut plus que l'or, vaut plus que l'argent. Ta vie est tellement importante. Et Dieu veut prendre soin de ta vie et te protéger. C'est pourquoi si tu as des fétiches, si tu as des choses que tu caches, bien aimé dans le Seigneur, c'est le moment de jeter toutes ces choses. Il y a notre adresse qui s'affiche, n'est-ce pas, au bas de l'écran. Veuillez nous appeler, veuillez nous contacter, que ce message vous bénisse. Nous allons tout simplement passer un temps dans la prière, une courte prière, avant de terminer ces moments. Que Dieu vous bénisse et merci de nous avoir regardés. Nous allons prier avec vous. Notre Père, notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour ce message. C'est ta parole qui est la vérité, c'est elle qui libère. Ta parole est lumière. Ta parole nous a franchis. Je prie, Seigneur, afin que tous ceux qui ont entendu ce message puissent être conscients que c'est toi qui prends soin de nous, qui prends soin de nos enfants, qui prends soin de tout ce que nous possédons, et c'est toi qui nous protèges. Merci encore de nous protéger pour ces 6 prochains mois qui arrivent. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi et nous savons que c'est toi qui prends soin de nous. Pour toutes les personnes qui nous ont regardés aujourd'hui, Seigneur, daigne les bénir, daigne les amener, ô Dieu, vraiment à réaliser qu'ils ont besoin de tes soins, qu'ils ont besoin de ta protection. Oui, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. C'est lui qui me fait, qui m'amène dans les verts pâturages. C'est lui qui me conduit. C'est lui qui a pris son bâton et sa houlette et qui me dirige. Oh Dieu, bénis ses frères, bénis ses sœurs qui ont besoin de berger, qui ont besoin de Dieu. Seigneur, amène chacun d'entre eux à te reconnaître, à la repentance, qu'ils viennent à toi, Seigneur, ceux qui m'ont regardé, qu'ils viennent à toi, ceux qui ne t'ont pas encore donné leur vie, qu'ils viennent à toi, au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ces temps, merci pour ces moments, à toi toute la gloire. C'est au nom de Jésus que j'ai demandé toutes ces choses. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour ce programme. N'oubliez pas, c'est le chemin de la destinée. Votre humble serviteur devant cet écran, le révérend pasteur Chris Isidore Nzonga. N'oubliez pas que vous pouvez nous regarder en amélioré sur notre chaîne YouTube, Chris Makusa, mais également sur Facebook, News Maranatha. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous saluons nos amis des USA, de la France, du Burkina Faso, d'Abidjan à Côte d'Ivoire, à Yopougon. Je salue le révérend prophète Edeya. Je crois qu'aujourd'hui, tu as dû faire un culte extraordinaire parce que je sais qu'à Abidjan, les lieux de culte ont reçu l'autorisation de pouvoir faire des cultes. Que Dieu bénisse ton épouse, la sœur Sarah. Je bénis tout le peuple de Kinshasa également, tous mes amis de Brazzaville et de Pointe-Noire. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois. Libéré, Dieu t'appelle. Lève-toi et marche dans ta destinée. Dans ta destinée. Lève-toi et marche.